vous avez retiré la subvention qui devait être attribuée à l'Institut d'études politiques. Je veux dire un mot de l'Institut d'études politiques que je connais bien. Vous l'avez vu dans la presse, l'Institut d'études politiques vient d'être condamné en appel pour une affaire, comment l'appeler, sordide pour un universitaire, de trafic de diplômes, je n'ai pas d'autre mot, qui s'est passé il y a quelques années et qui ne concerne pas la direction actuelle ni le directeur actuel qui est un ami de l'IEP. C'est pas de cette affaire dont je veux parler, même si à l'époque j'avais alerté le président d'AMU, Yvon Berland, un autre transfuge de droite ou du centre, mais il est à la retraite et tout va bien pour lui à la retraite. Et donc j'avais alerté le président d'AMU sur la politique qui était menée par le directeur de l'IEP de l'époque, qu'on préférait soutenir pour des tas de raisons, y compris contre moi, président de l'université. Mais je ferme la parenthèse, c'est trop personnel, même si ça concerne en fait les intérêts de la ville. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, condamné plus lourdement en appel, l'IEP doit verser des sommes colossales aux instituts avec qui il était en relation pour construire ses, entre guillemets, diplômes. Et donc, l'IEP a provisionné, bien sûr. Mais l'IEP est en situation difficile, hein, je le sais de sources directes. Et je pense que la ville tient beaucoup à l'IEP d'Aix-en-Provence, hein, qui s'est relevé avec le nouveau directeur et qui est un bon IEP. Donc il va falloir être très attentif parce que je me permets de dire, peut-être que Dominique en saura plus que moi, peut-être pas là, mais après, moi de ce côté-là, je suis retiré, mais que je ne suis pas sûr que AMU, là aussi, sera aussi réactif qu'il faudrait être. Donc attention, même si l'IEP a l'air indépendant, il n'est pas totalement indépendant d'AMU, y compris sur un plan financier. Donc, je voulais vous alerter là-dessus pour que... je sais bien qu'aujourd'hui, ce sont des affaires, on est encore dans un débat qui concerne la métropole de manière générale, l'enseignement supérieur, mais je crois que la commune doit être très attentive à la situation de l'IEP dans les mois à venir pour que cette institution passe le cap. Voilà, je me permettais de le dire, je ne pouvais pas ne pas le dire. Non, mais c'est une bonne chose que de le dire. Moi, j'ai croisé Rostan Mehdi il y a peu, et effectivement, on s'est dit qu'on se reverrait sur ce sujet, parce que l'IEP fait partie de nos très très beaux fleurons aixois, évidemment. On y tient beaucoup. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Marc, là-dessus, mais on ne va pas faire un débat entre universitaires. Je trouve que les sommes que l'IEP devra payer, c'est à l'État de le payer. Ce n'est pas ni aux élèves, ni aux profs, ni à la ville. C'est la conséquence du monopole public des diplômes, qu'on peut valoriser ou pas, hein, mais les difficultés qu'il y a eu sont liées à ce monopole public. Je pense que c'est à l'État de boucher les trous en la matière. Si on n'est pas d'accord, cette affaire est beaucoup plus problématique que cela, et le directeur de l'IEP de l'époque a été indigne de sa fonction.